Et la seule chose que je peux te dire, que la suite est aussi meilleure que ce que nous venons de vivre. Alléluia. Nous sommes ravis d'être là, ravis de vous accueillir parmi nous. Nous allons passer un bon moment. Le Seigneur est au rendez-vous et merci d'être ici. Alléluia. Oui, tu as choisi la bonne part. Nous allons essayer de comprendre. Nous allons avoir un temps de discussion où nous comprendrons, oui, l'importance des réseaux sociaux. Alléluia. Alléluia. Alors, cet après-midi, comme vous savez, c'est notre forum des jeunes. Nous sommes ravis que vous soyez ici parmi nous. Nous allons vraiment passer un bon moment. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Nous passerons un bon moment. Vous savez, les réseaux sociaux ont pris une place tellement importante dans la vie de tout un chacun. Et nous savons que nous tous, nous avons un réseau social. Hein? Peut-être 2 ou 3 ou 4. En tout cas, nous allons essayer de comprendre une chose. Nous allons essayer de comprendre quelle est la place justement que nous apportons. Pourquoi est-ce que finalement les réseaux sociaux ont pris une telle place? Pourquoi est-ce que de nos jours, tout le monde quasiment a plusieurs réseaux sociaux et quelle est l'importance des réseaux sociaux? Donc, notre thème du jour, c'est vraiment comprendre si les réseaux sociaux sont une opportunité ou un piège pour notre génération. Alors, pour cela, merci. Nous allons comprendre pour cela aujourd'hui déjà, est-ce qu'il est important ou primordial d'avoir un réseau social? Est-ce que tout le monde devrait avoir un réseau social? Quelle est la place des réseaux sociaux pour nous les chrétiens? Et le but ici, c'est d'essayer de comprendre finalement, est-ce que c'est bien ou mal? Ou alors, c'est un peu plus compliqué. Amen. Donc, nous aurons une discussion. Tout le monde pourra donner son avis. Je vous invite vraiment à ne pas être timide, donner votre avis, n'hésitez pas. Vous pourrez poser des questions, nous aurons un intervenant qui pourra nous aider à équilibrer toutes nos réponses. C'est pourquoi je veux sans plus attendre accueillir l'intervenant du jour. Donc il s'agit tout autre de notre berger. Il est berger de l'église, il est président de la jeunesse, il est un enseignant de choix, un crayon, donc serviteur, comme il se doit. Amen. Bonjour. Merci. Moi, j'aurais une première question pour le berger, avant que nous puissions tous discuter, essayer de comprendre. Donc, si les réseaux sociaux sont une opportunité ou bien un piège. La première question, berger. Pourquoi avez-vous voulu aborder ce thème aujourd'hui? Pour vous, quelle est l'utilité, quelle est l'importance de parler des réseaux sociaux aujourd'hui? Je ne pensais pas qu'on allait commencer par une question comme ça, mais après, je pense que rien que la réalité qui caractérise ce moment montre que c'est important pour nous de parler des réseaux sociaux. On a des caméras devant nous qui font que les gens que les gens qui ne sont pas avec nous puissent suivre ceci vraiment directement. Ce sont les réseaux sociaux. C'est bien les réseaux sociaux qui vont. Il y en a qui vont regarder via Instagram, d'autres via Facebook, Snapchat, beaucoup de choses. Les réseaux sociaux actuellement, en fait, dans notre vie, dans la société, font partie de notre quotidien. Nous avons tous ces smartphones, je pense. Je veux remarquer vraiment que tout ceci, ça va dans ces smartphones. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous savez, on dit que nous qui sommes de cette génération, de ce sexe, on nous a d'ailleurs envoyé comment je vais dire ça en français, je suis tout pas le nom, juste en français, mais une génération d'enfants nés dans le numérique. Si je dois avoir la data comme ça. Une génération d'enfants nés dans le numérique. C'est-à-dire que nous évoluons avec le numérique. Génération Z. Voilà, génération Z. Donc, voilà, il y en a qui sont de la génération Z, il y en a même qui sont de la génération alpha. Je vois quelqu'un qui est de la génération alpha, notre petite soeur qui est là-bas. La génération Z, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des personnes qui sont nées entre 1996 et 2012. Ce sont ces personnes qu'on appelle les gens de la génération Z.
Tout au début, on n'avait pas trop de réseaux sociaux, mais ils ont grandi avec. Aujourd'hui, ils vivent avec. Donc les réseaux sociaux sont devenus c'est vraiment ancré dans notre quotidien. Même ceux qu'on appelle les mamies, les papis utilisent les réseaux sociaux. Il y en a qui passent leur temps sur TikTok, parce que voilà, on est en Europe, il y a la solitude, donc quand ils sont sur ce TikTok, ils scrollent, ils regardent les vidéos. Il y en a qui suivent les infos, mais ils ne regardent pas les chaînes telles que BFM, mais ils suivent tout via TikTok. Donc les réseaux sociaux font vraiment partie de notre quotidien. Et je pense qu'il est important, juste à cause de ça, que nous puissions en parler, connaître évidemment c'est quoi son impact, si son impact est positif. Pour que nous puissions dire que leurs impacts est positif, pour que nous puissions dire que voilà, c'est une opportunité pour nous, pour l'impact est négatif, pour que nous puissions dire que voilà, c'est un péché. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette réponse? Alléluia. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite commencer notre discussion. Donc, je vais vraiment vous poser la question. Et si quelqu'un a un avis, n'hésitez pas à lever la main. On vous passera un micro pour que vous puissiez y répondre. Alors, pour vous, vraiment, est-ce que les réseaux sociaux sont une opportunité ou un piège? Qui se lance? Un avis particulier? Pour moi, c'est une opportunité. Parce qu'on peut aussi éventuellement trouver du boulot, du travail via les réseaux sociaux et plein d'autres choses positives. Voilà. Amen. Beaucoup d'opportunités sur les réseaux. Comme ça peut aussi nous permettre de prêcher la parole, d'écouter la parole aussi. Donc, je partage le même avis. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Et on va prendre un autre avis. Ah, merci. Pour moi, ce n'est pas une opportunité, parce que pour nous, c'était pas, dans notre époque, ce n'était pas comme ça. Hein. Les réseaux sociaux, nous n'avons pas les téléphones. Bon, à l'époque, là, il n'y avait pas les téléphones en fait. Il y avait seulement les livres, il y avait seulement la Bible. Maintenant, là, les réseaux sociaux ont détruit tout. Nos enfants à l'école, ils sont devenus distraits ou distraites. En tout cas, moi là, hein, c'est mon avis. Les réseaux sociaux, hein, il n'a qu'à partir. On acclame la maman. Parce que moi, c'est mon avis. Parce que les enfants sont devenus distraits, même à l'école, même à la maison, même nous les adultes. Il n'y a plus le temps de lire la Bible. Il n'y a pas le temps de se genouiller pour prier. On acclame la maman. Merci pour la vie contraire. Tout à fait. Amen. C'est ça mon avis. Yes. C'est drôle en fait. C'est pas vraiment bien. C'est bien pour vous, hein, la jeunesse d'aujourd'hui, comme là, les kids, ça se passe à lui, non? Il y a des opportunités aussi, bon, je ne peux pas nier ça. C'est bien aussi, mais c'était pas notre côté. C'est exagéré aussi, en fait, de ces réseaux sociaux-là. Ça nous détruit, ça détruit nos enfants. Moi, selon moi, je suis contre ça. Mais pour vous, c'est une opportunité pour vous. Hein? C'est pour moi, c'est mon avis. Ça détruit nos enfants. Nos enfants, il n'y a pas l'air d'aller à l'école. Tu vois les gens qui deviennent distraits. Même pour lire la Bible, ça devient difficile. Pour prier, pour se gêner, pour prier, même une heure, tu n'arrives pas. Même dans les réseaux sociaux, tu peux faire 2 heures du temps. Même pour se gêner, pour prier. Tu vas prier 30 minutes, ça dure, hein? On va finir à quelle heure? Mais les réseaux sociaux, tu passes même 3 heures du temps. Tu ne fatigues pas. Mais même pour lire la Bible, ça devient un problème. Ah, moi, c'est ça. Amen. On acclame la maman. Donc, la maman a raison de souligner un point quand même. Les réseaux sociaux, oui, une opportunité. Mais est-ce qu'il n'y aurait-il pas un problème de dépendance? Donc c'est ça ce qu'a souligné donc, la maman qui nous a fait part de son avis. Hortensia voudrait parler aussi, donner son avis. Par contre, malheureusement, ça devient un piège pour pas mal de personnes parce que on a un problème d'équilibre dans cette génération pour faire la part des choses et on commence à on dit souvent que tout excès nuit. Donc le plus important, c'est qu'au-delà de l'opportunité, il faut aussi savoir dire non à certains contenus sur les réseaux sociaux et privilégier les choses plus importantes. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donc la sœur va dans le même sens, à savoir que oui, il y a quand même un problème d'équilibre de nos jours. Donc je voudrais... Ah, j'ai un frère qui voudrait parler également au fond là-bas. Donc c'est vrai, c'est important de comprendre les avis. Ici, il n'y aura pas de jugement. Si vous êtes dépendant, n'hésitez pas à nous faire savoir. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, j'étais en train d'écrire pour les papas mes idées. Alors pour moi, je pense que les réseaux sociaux ne sont ni totalement une opportunité, ni totalement un piège. Tout dépend de la manière dont on l'utilise, pour moi. Parce qu'ils peuvent être une opportunité, vraiment une opportunité pour évangéliser, pour entreprendre, pour apprendre. Et puis, ça peut être un piège lorsque ça prenne tout le temps, tout notre temps, lorsque ça contrôle vraiment notre temps. Donc, ça dépend de la manière dont nous l'utilisons. Ça peut être une opportunité, ça peut être un piège. Tout ça dépend de la manière dont nous l'utilisons. Merci beaucoup, mon frère. Alors, pour ma part, les réseaux sociaux, j'ai deux avis. Un avis contraire et un avis qui va en positif. Tout simplement parce qu'en fait, les réseaux sociaux de nos jours, c'est un moyen de communication. Déjà, je tiens à souligner parce qu'en fait, ça nous permet de rester connectés dans le monde dans lequel on est. Deuxième point que je voulais aborder, concernant du coup le forum jeunesse, ça permet aussi d'évangéliser, ça permet aussi de pouvoir lire la parole. C'est vrai que de nos jours, on lit moins la Bible ou alors on la lit le dimanche quand on va à l'église pour les cultes. Mais lorsqu'on est abonné, ça nous permet de suivre certains pasteurs, de suivre la parole, de s'abonner à des versets, de pouvoir vraiment rester connecté, ancré dans la parole du Seigneur, tout en étant sur les réseaux sociaux. Et pourquoi je suis aussi un petit peu contre, car en fait ça permet un accès à nos vies privées. Lorsqu'on expose toute notre vie, ça peut aussi entrer dans le cadre de l'harcèlement. Parce que les gens peuvent être mauvais, avoir un œil malsain, on ne connaît pas l'œil des gens. Donc donc vraiment avec beaucoup de recul et de maturité à prendre les réseaux sociaux, d'où le fait que je pense qu'en politique ils ont mis un âge pour les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a un mal et un bien. Donc vraiment avec prudence. D'accord, merci beaucoup ma sœur. Donc pour la sœur également, il faut un équilibre. Donc on va continuer. Notre sœur va nous donner un avis particulier. Shalom. Alors pour moi, les réseaux sociaux, ça peut être à la fois une dérive pour notre génération, comme une opportunité. Cela peut dépendre de la manière dont nous les utilisons, comme mon pasteur vient de le dire. Pour notre génération, c'est vrai que les réseaux sociaux sont en train de nous envahir, on peut dire ça comme ça. Ils sont en train de prendre place, une grande place à la place de Dieu. Ça veut dire que les réseaux sociaux aient une très grande importance. Au lieu que nous prenions la place, que nous laissions Dieu, prendre Dieu, comment dire, vous avez compris. Et ça peut être une opportunité pour nous les chrétiens pour pouvoir évangéliser, notamment parler de la parole de Dieu. Mais attention, parce que ça peut totalement nous désorienter, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, disons les termes, on passe trop du temps sur les réseaux sociaux pour des choses un peu très futiles, très parfois puériles. Donc on voit un peu de tout. Toutes les générations sont rentrées dessus et en tant que chrétiens, nous devons nous cadrer, nous devons avoir des limites sur les réseaux sociaux, avoir une raison pour laquelle on utilise les réseaux sociaux. Soit tu fais quelque chose pour, je ne sais pas, pour une entreprise, pour ton projet, pour évangéliser, pour chanter, il faut avoir une raison réelle pour avoir les réseaux sociaux. Je parle notamment des TikTok. Moi, je parle surtout des TikTok parce que c'est là-bas où on trouve à peu près toutes les générations. Voilà, la seule chose que je tiens vraiment à souligner, c'est que si c'est une opportunité, que nous puissions savoir pourquoi on est sur les réseaux sociaux. Avoir une source, quelque chose pour laquelle nous donne la raison d'utiliser les réseaux sociaux.
parce que sinon, si on n'a pas la maîtrise, on risque de s'éloigner. Tandis qu'on sait déjà qu'il y a beaucoup de dérives, on a du mal en tant que chrétien soit à prier, soit à passer du temps dans la présence de Dieu. On a le temps de pouvoir écouter ou même regarder des vidéos sur les réseaux sociaux, alors que pendant ces temps-là, on pouvait passer avec Dieu seulement. Donc pour moi, les réseaux sociaux peuvent être comme une opportunité, mais aussi comme une dérive pour notre génération. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, beaucoup de personnes ont parlé du fait que c'était un bon moyen d'évangélisation. Mais est-ce que c'est un moyen qui vous permet finalement de nous rapprocher de Dieu, ou bien réellement on passe du temps à évangéliser? Lorsqu'on scrolle pendant 1 heure, 2 heures, est-ce que réellement on parle de Dieu? J'aimerais avoir un avis. Avant que je réponde, je voulais un verset. La Bible dit que au commencement était la parole. Beaucoup de ma génération, lorsque on se réveille le matin, on a souvent tendance à prendre nos téléphones pour regarder les notifications. Comme ma sœur vient de le dire, on a du mal à laisser Dieu prendre sa place. Donc dès qu'on se réveille le matin, au lieu de prendre du temps pour avoir un moment d'intimité avec Dieu, on a souvent tendance à récupérer directement son téléphone, regarder. Donc du coup, on se dit, bon, je prends 5 minutes mon téléphone, on se retrouve, on a passé 5 heures. Et après, quand on décide de prier, on s'endort. Voilà, la façon de nous endormir. Pour moi, c'est ça. Est-ce que c'est un témoignage ou vous parlez en général? Alors, ce n'est pas vraiment un témoignage, mais je pense que c'est quelque chose qui est réel, qui se passe beaucoup de nos jours, parce que j'ai moi-même fait l'expérience et je ne pense que je ne suis pas le seul à vivre cela ou à l'avoir fait. Je pense que beaucoup d'entre nous l'ont aussi vécu. C'est un témoignage aussi. C'est un témoignage, c'est ça. Merci beaucoup pour l'honnêteté, mon frère. Donc, est-ce que d'autres personnes auront un avis? Est-ce qu'on passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux? Ou bien vous pensez qu'on en fait une bonne utilisation finalement? Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait parler? N'hésitez pas, on ne vous jugera pas. Ici, il n'y a pas de jugement. Donc, je vais poser la question au berger. Berger, est-ce qu'on passe, selon vous, trop de temps sur les réseaux sociaux? Oui, parce que les chiffres le disent. Donc, les instituts qui sont habilités à le faire le disent très bien. Les jeunes qui sont entre 11 et 15 ans, les adolescents qui partent au collège et tout, passent 70% de leur temps sur les réseaux sociaux. Donc c'est évident. Et même les papiers aujourd'hui sont là. Pas sur TikTok, tu vois, les mamies, les papiers qui t'apportent, donc qui donnent des cadeaux. On passe pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Le frère l'a dit très bien lorsqu'on se réveille le matin. La première chose à laquelle on pense, c'est prendre son téléphone pour voir si les notifications sont entrées. Nous sommes vraiment la génération des notifications. Mais finalement, moi, ce que j'aimerais comprendre, parce que sur les réseaux sociaux, on a la possibilité, donc la sœur l'a dit, d'être connecté avec les autres, même certaines personnes font des ventes sur TikTok. Donc, est-ce que c'est mauvais finalement? Parce que c'est peut-être logique de passer beaucoup de temps finalement, puisqu'on peut y faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je pense que je ne vais pas directement répondre à cette question de cette façon, sinon ça va être très facile. Je pense qu'alors que je vais évoluer, vous allez comprendre pourquoi. J'ai eu beaucoup de choses qui ont été dites ici. Il y a des gens qui ont dit des choses qui sont vraiment vraies, qui sont palpables, que l'on constate, que l'on voit. Les réseaux sociaux sont des outils très très importants aujourd'hui. Quelqu'un a dit ça a un impact en matière de communication. Aujourd'hui, nous sommes en Europe, nous pouvons facilement communiquer avec un parent, un cousin, une cousine, un frère qui est en Afrique, qui est en Océanie. Vous pouvez le faire en FaceTime, vous pouvez le faire via des appels WhatsApp, vous pouvez le faire via des messages sur Snapchat. Vous pouvez le faire. Donc les réseaux sociaux sont importants. Aujourd'hui. En termes de connexion, quelqu'un utilise un terme de connexion, ça nous connecte. Donc on est connecté, on est vraiment dans une connexion.
ça améliore la communication. Il y a l'instantanéité qui est là actuellement. Tu peux envoyer un message maintenant à quelqu'un qui est en Afrique, il te répond directement. Il peut même te faire un appel vidéo pour te montrer comment les obsèques se passent en famille et tout. Donc ça améliore vraiment beaucoup de choses. En matière d'éducation, pour ceux qui sont à l'école, aujourd'hui on a des espaces intranet. Pour ceux qui sont à l'université, je pense au lycée, pour les aussi ça existe. Ça permet, je pense, à l'université, je ne sais pas si au lycée ça existe, mais à l'université ça existe. Ça permet par exemple aux étudiants de communiquer directement avec les enseignants. Entre eux aussi, ça permet aux enseignants de leur envoyer des outils, des cours qu'ils ont manqué, des matières, des livres qu'ils doivent lire. Donc c'est important. Ça permet beaucoup de choses actuellement. Pour ceux qui font de l'engagement social par exemple, c'est facile aujourd'hui avec le Instagram, avec TikTok, de sensibiliser le monde. Quelque chose qui se passe aux États-Unis, racisme, c'est facile que les gens qui sont dans des organismes de lutte contre le racisme, de pouvoir sensibiliser le monde entier contre une action qui se passe aux États-Unis. Vous allez voir les gens ici, en France, se mobiliser, alors que la chose ne s'est pas accomplie ici. Là-bas, loin, très loin même, dans l'autre bout du monde. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont là. Ça connecte le monde, ça permet que, même du point de vue de l'engagement social, que le monde entier soit mobilisé par rapport à un méfait contre lequel on doit s'insurger. Hormis ça, les réseaux sociaux sont aussi très importants aujourd'hui, dans le sens où c'est une grande opportunité en matière professionnelle. On a par exemple LinkedIn qui existe. Tu peux postuler pour candidater pour un poste dans un autre département très loin d'ici. Quelqu'un peut se connecter à toi, peut t'offrir une opportunité de travail parce qu'il a apprécié ce qu'il a vu dans ton profil. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que les réseaux sociaux ne sont pas importants. Il y a des gens qui ont obtenu le boulot, il y a le frère Jean-François qui a parlé de ça, via les réseaux sociaux. Tu n'as pas rencontré la personne, il a juste regardé ton profil et il a apprécié. Tu as posté une vidéo, il s'est dit bon, il a un bel accent, une belle diction, et puis te propose une offre de journalisme, je ne sais pas, quelque part. Donc c'est une grande opportunité aujourd'hui les réseaux sociaux. On ne peut pas nier ça. Les nier, ce n'est pas regarder la réalité en face. Mais moi je rebondis quand même en disant que dire. Moi la maman elle disait ça n'a qu'à disparaître. Qu'est-ce que vous direz? C'est une mère. Voilà, c'est une mère, elle est en paix lorsqu'elle voit ses enfants connaître les dérives à cause des réseaux sociaux, c'est tout à fait normal. Mais elle a dit ça aussi, dans ses propos, elle a été claire. Elle a dit c'est vrai, aujourd'hui c'est une opportunité. Elle a même cité le fait que maintenant, là, nous avons le délire, cet événement, on nous suit via nos canaux, nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux de l'Église. Donc elle reconnaît cela. Mais du moins, elle doit quand même montrer le côté maternel qui veut que les enfants ne puissent pas dépérir, ne puissent pas se pervertir à cause des réseaux sociaux. C'est important ce qu'elle a dit parce que, évidemment, les réseaux sociaux sont très importants aujourd'hui. Mais on ne doit pas non plus ne pas reconnaître qu'il y a un revers de la médaille. Le revers, c'est quoi? Premièrement, l'une des choses, je pense même la chose la plus forte que les réseaux sociaux peuvent causer aujourd'hui, non pas peuvent, cause aujourd'hui, c'est la dépendance. La dépendance, autrement dit l'addiction. Les réseaux sociaux aujourd'hui, je pense que bat le record à l'égard de certains péchés. Ouais, c'est devenu le péché de l'homme. Ça rend tellement addict. Ouais, ça rend tellement addict. Rien qu'aujourd'hui, les gens sont tellement dépendants de ça. Le frère l'a dit, tu te réveilles le matin, tu aimes le Seigneur, mais la chose première à laquelle tu penses, c'est ton smartphone. Bon, je sais que tu vas dire, que les gens vont dire, il faut regarder l'heure, mais c'est faux. Vous avez une grosse montre dans votre chambre, mais tu regardes d'abord ton téléphone. Parce que, inconsciemment, tu espères qu'on t'a envoyé un message, tu vois, une notification. Donc, ça rend tellement dépendant aujourd'hui. On ne sait pas vivre, beaucoup de gens ne savent plus vivre sans leur smartphone. Même pas sans leur smartphone. Mais ils ne savent plus vivre sans connexion Internet. On dit ça comme ça. Parce qu'on peut avoir son smartphone, mais on n'a pas de connexion. Ils ne savent pas vivre sans ça. Même s'ils n'attendent pas un message particulier, ils se sentent très mal à l'aise. Je pense qu'alors je suis en train de parler, il y a des gens qui se reconnaissent. Ce n'est pas un péché, c'est tout à fait.
C'est naturel. Et cette dépendance fait que nous puissions perdre en productivité. En productivité, pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'un collégien, un lycéen, fait son travail, il est en train de faire une rédaction, il reçoit une notification. Notre cerveau est fait de sorte que nous ne puissions pas faire deux choses très importantes au même moment. Le fait que la notification est entrée va faire qu'il se tourne d'abord vers cette notification parce que voilà, son cœur dépend tellement de ça. Voilà. Et ça lui fait perdre en productivité parce qu'il perd directement la concentration. Voilà. Il perd directement la concentration. Donc c'est le revers de la médaille des réseaux sociaux aujourd'hui. Quelqu'un a parlé des harcèlements aujourd'hui. J'ai suivi cette semaine un père qui était en train de donner son témoignage via une chaîne de télévision qui a dit que sa fille, je pense, elle avait 8 ou 12 ans comme ça, entre 8 et 12 ans. A voulu se donner la mort. Elle s'est étranglée. Pourquoi? Parce qu'un monsieur, un adulte, l'a contacté via Snapchat, a commencé à lui envoyer des messages intimes avec ils se sont envoyés en fait échanger des messages intimes et tout, avec des captures, des vidéos, des images. Elle s'est tellement sentie sale, elle s'est dit mon père ne va plus m'aimer. Elle a voulu se donner la mort à cause de ça, du harcèlement. Vous voyez, ça cause beaucoup de choses aujourd'hui, les réseaux sociaux. On ne doit pas se dire puisque ça permet ça améliore la communication. Ils sont totalement faux. Non, ça cause des choses aujourd'hui. Autre chose, je pense qu'ici tous nous sommes d'accord que bien que les réseaux sociaux soient tellement importants, ça fait aussi que ça nous éloigne. Deux fois, on est au salon, mais chacun est dans un univers. Maman est sur TikTok, papa est sur Facebook. Ça éloigne. Ça tue même le côté conversation, le côté dialogue aussi. Il y a des femmes qui connaissent le problème de leur couple à cause de TikTok. Parce qu'elle suit un coach, une coach, et elle apprécie beaucoup. Elle a oublié que le repas de son mari est encore en cuisson. Elle a oublié de mettre le sel. Bon, quand le père le sel, il n'y a pas d'arôme. Et le monsieur vient en plus un Africain qui aime manger des bons plats, bien salés, avec l'arôme. Il se fâche. Et elle ne comprend pas. Vous voyez? Parce que ça crée un éloignement mental dans la tête qui fait qu'il y a certaines tâches même qu'on devait bien accomplir, on ne les accomplit pas très bien aujourd'hui. Les enfants aujourd'hui sont plus amis de leur smartphone, de leurs réseaux sociaux, parce qu'ils chattent avec leurs amis, qu'ils ne dorment pas. Ils sont dans la chambre. C'est vous qui pensez qu'ils dorment, ils ne dorment pas. Ils sont sous la couette, mais avec. Ils sont sur Snapchat. Ça crée un certain éloignement. C'est comme ça que vous prodiguez des concerts à la maison, mais vous voyez que l'enfant, il n'est pas à l'image de vos concerts, parce qu'il reçoit des choses de l'autre côté. Donc, c'est un revers de la médaille qui est trop fort. Autre chose, les réseaux sociaux pervertissent aussi l'image qu'on a de nous-mêmes. Dans quel sens? Il y a des gens aujourd'hui qui mettent certains artifices parce que quand ils regardent les couilles qui sont sur TikTok, ils regardent les coachs qui sont sur TikTok, comment ils sont habillés, comment elles sont maquillées. Elles perdent en estime de soi parce qu'elles veulent ressembler à ces gens-là. C'est comme ça que vous entrez dans le train, vous avez mal aux yeux parce que tu te dis, mais la couche de ce fond de teint est tellement forte. En vrai, ça ne vient pas d'elle, ça vient de ce qu'elle a vu sur TikTok. D'une influence. D'une influence. Et le côté naturel n'est plus. Bon, il faut venir le matin pour la voir en naturel. Sauf que, voilà, on n'a pas cette opportunité. Donc, on perd en estime de soi. Si je publie une photo sur Facebook et qu'il n'y a pas de geste, surtout si les frères de l'église n'ont pas aimé, ce jour-là, quand je viens à l'église,
je vais chanter, mais mon visage va... Je vais être stoïque. Parce qu'on n'a pas aimé mes photos. Et quand on aime les photos, ça donne encore envie de poster encore. Maintenant, si on ne poste pas, si on n'aime pas les photos suivantes, on commence à se poser des questions. Est-ce que je n'avais pas bien mis mon fond de tête? Non, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que ça fait baisser en estime de soi. Les réseaux sociaux sont devenus un élément d'évaluation. C'est la préfecture, en fait. C'est là-bas qu'on dit, voilà, vous êtes jolie, vous êtes belle. Parce que c'est ce que je prononce, les j'aime, en fait. Un cachet. Hein? J'aime, ça vous êtes caché. Exactement, ouais. C'est vraiment un saut qui montre que vous êtes jolie, que vous êtes belle. Alors qu'on oublie que les queens que l'on voit, ce n'est pas totalement naturel. Ce n'est pas toujours naturel. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont jolis, mais les réseaux sociaux, ça demande autre chose. Ils tournent leur podcast dans les meilleures conditions qui font que ce que vous voyez en réalité, ce n'est pas ça dans les naturels. Les gens oublient ça. On entre dans un univers qui n'existe pas, qui n'existe que dans le réseau. Mais non, eux, cet univers existe pour eux dans le réseau, mais vous voulez faire de cet univers vôtre. C'est comme ça que vous perdez votre estime. Parce que vous n'avez pas toujours les moyens qu'ils ont. Vous n'avez pas toujours les accompagnements qu'eux ont. On perd l'estime de soi. Donc, il y a ça aussi. Autre chose, les réseaux sociaux. À part le fait que ça fait perdre l'estime de soi, mais ça crée aussi un côté narcissique. Vous pouvez nous en dire plus? C'est-à-dire que, puisqu'on aime tellement les photos, bon, excusez-moi, je n'ai rien contre les photos, c'est une illustration, puisqu'on aime tellement les photos, on pense qu'on devient le vice-dieu. On a mis défaut, on pense qu'on est la personne parfaite, l'homme parfait, la femme parfaite. On devient tellement narcissique que lorsqu'on reproche par rapport au comportement, on dit c'est rien du tout. Avec le nombre de tables, on dit que quand j'en tapote, avec le nombre de trucs que j'ai quand je fais mes vidéos, toi tu viens parler de mon comportement. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté narcissique qui naît en nous à cause des réactions positives qui sont positives, de gens qui sont dans les réseaux sociaux. Alors que ces gens-là, c'est une communauté virtuelle. Ils ne te connaissent pas en réalité. Ce sont ceux qui sont autour de toi qui te connaissent véritablement. Donc lorsque ceux qui sont autour de toi te disent des choses, évidemment c'est parce qu'après observation, ils se sont dit, il y a quelque chose que la sœur ou le frère doit arranger. Mais toi, puisque tu as des gemmes, les gens t'apportent lorsque tu fais des choses. Même quand tu publies des choses liées à la foi chrétienne, tu penses que tu es devenu le docteur de Nicodème sur toi. À l'église, le pasteur ne peut pas l'aider en frère. Ce jour quand tu prêchais, ce n'était pas exact. Tu te fâches. Pourquoi? Parce que tu t'es créé une communauté dans le réseau qui t'a validé. Voyez? Alors que cette communauté-là, dans cette communauté, ce n'est pas un groupe homogène de personnes, chacun a un niveau. Donc même en termes de validation, il va te valider sur la base de ce qu'il lui connaît. Sur la base de ce qu'il lui connaît. Pour lui, tu es le plus grand des prédicateurs. Mais le pasteur qui te suit à l'église, c'est que mon fils a un grand problème. Ça rend narcissique, ça enfle l'orgueil. Ça enfle l'orgueil des réseaux sociaux. Donc c'est très... Je pense que les réseaux sociaux sont comme un couteau. Vous savez, avec le couteau, vous pouvez vous préparer avec le couteau, n'est-ce pas? Vous préparez le repas, le mets avec le couteau. Ça vous permet de trancher les choses, de couper les choses, des épices et tout. Mais avec ce même couteau, vous pouvez vous blesser. Aller à l'hôpital. Avec ce même couteau, vous pouvez faire beaucoup de mal. Vous pouvez même tuer quelqu'un. Vous pouvez causer un meurtre. Devons-nous dire à cause de ça que le couteau doit être mis de côté dans nos maisons? Je ne pense pas. Comment on va préparer? Comment on va préparer? L'action du couteau ne dépend pas du couteau lui-même. Ça dépend de celui qui utilise le couteau. Satan a utilisé la parole. Amen, amen. Il est venu à Jésus. Dieu fait chair avec la
pardonner. Il dit, si tu es fils de Dieu, saute de cette falaise. Et on verra s'il enverra les anges pour te porter, de sorte que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Il a cité un psaume. Devons dire qu'on va prendre les psaumes et le mettre de côté. Parce qu'ils ont fait objet de tentation. Je ne le pense pas. Avec les merveilleux psaumes de David qui sont là. L'Éternel est mon berger. Je vais m'en Amen. C'est comme les réseaux sociaux aujourd'hui. On suit. Je pense que tous ici, nous avons été bénis déjà par une belle prédication qu'on a suivie les réseaux sociaux. Il y a même le pasteur qu'on n'a jamais côtoyé, mais qu'on apprécie. Parce que ce pasteur nous a bénis. Ils nous ont nourris. En plus de ce que nous recevons dans nos églises locales, il y a des pasteurs qui nous prêchent des mouvements à des milliers de kilomètres, qui nous bénissent aussi, qui nous nourrissent aussi. Je pense qu'il y a ici des gens qui connaissent Teach. Voilà. Tout le monde n'a pas un canal à la maison pour suivre ça. Mais du moins, tu peux suivre des bouts de Teach sur TikTok, des gens qui publient, et tu es béni par ça. 4 minutes, c'est bon. Tu es béni par ça. Oui. Donc, on ne va pas prendre, c'est comme la parole, on ne va pas prendre ça à légèreté. Non. Il y a certains gourous qui utilisent la Bible. Ouais. Qui utilisent la Bible. Voilà, on est en train de parler des réseaux sociaux. Je pense que, voilà, on m'envoie des notifications. Donc, il y a des gens qui suivent des podcasts comme ça, qui le bénissent. C'est comme là-bas, c'est comme ça. On ne va pas prendre le couteau et le jeter parce que ça peut blesser. Ce qu'on va plutôt faire, c'est de demander à la personne qui utilise les couteaux d'en faire bon usage. D'en faire bon usage. C'est très important. Il y a eu des docteurs dans la Bible qui ont prêché des doctrines des démons. Des faux docteurs qui sont venus prêcher des doctrines des démons. Ils prêchaient ça comment? Ils ne créaient pas leur propre Torah ou leur propre Bible. Ils prenaient seulement les écrits des prophètes, les écrits de Moïse, les livres poétiques pour prêcher les doctrines des démons. C'est ce qu'on appelle tordre l'écriture. Donc ce n'est pas l'écriture qui est mauvaise, mais ce sont ceux qui tordent l'écriture qui sont mauvais. Donc, si aujourd'hui les réseaux sociaux causent dans toi de l'addiction, en tout cas ce ne sont pas les réseaux. C'est toi qui en uses mal et ça devient un piège pour toi. Comme le frère a dit, via les réseaux, on peut avoir du boulot. Via les réseaux, on peut avoir du boulot. Il y a des gens qui me contactent comme ça. J'ai vu ton profil, j'ai apprécié. Vous allez me dire, et supprimer ça. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque les Facebook a commencé, j'étais à Kinshasa, au Congo, un frère dans l'église, vous savez, à l'époque où Facebook a commencé, beaucoup de chrétiens ne voulaient pas entrer là-bas. Ils disaient que c'était Satan. Là-bas. Il y avait Satan là-bas. Ce frère m'a dit, non, moi, il avait déjà créé une structure, une entreprise de location d'instruments musicaux, des baffes et tout ça. Je lui ai dit, tu peux créer un compte Facebook. Donc j'étais en train de dire, je voulais donner un exemple, ça m'a échappé. Oui, le frère, il a créé une structure il avait créé une structure, comme je vous ai dit, de location d'instruments musicaux. Et il ne voulait pas entrer sur Facebook. Il me disait, hein, Dieu ne me condamne pas. Mais je savais que c'était. Jusqu'à l'époque, tout le monde disait qu'il y avait Satan. Mais aujourd'hui, je le vois publier des statuts TikTok, des statuts WhatsApp concernant son entreprise. Parce que ça marche aujourd'hui. Quelqu'un peut être loin. Moi, je suis en France, il est tout à fait ça. Mais je sais ce qu'il fait louer. Donc, je peux le mettre en relation avec une église et il gagne un marché. Il a compris ça. C'est bien les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, c'est vraiment un couteau. Je ne dirais même pas un couteau à double tranchant. C'est juste un couteau. Voilà. Je ne dirais même pas un couteau à double tranchant. C'est juste un couteau. À nous de savoir en faire bon usage. Exactement. À nous de savoir en faire bon usage. Tu veux utiliser les réseaux sociaux comme Satan a utilisé la parole contre Jésus. Tu as le choix. Tu veux utiliser la parole comme Jésus a utilisé la parole pour contrecarrer les manigances de Satan. Le choix t'appartient. Le choix t'appartient. Donc les réseaux sociaux sont très... Ils sont... je pense que c'est le frère Olivier qui l'a dit.
dépend de l'usage. Ça peut t'envahir. Lorsque je parlais de dépendance, j'ai oublié de dire quelque chose. En fait, les réseaux sociaux, c'est comme la pornographie. Vous savez pourquoi la pornographie crée de la dépendance? Parce que la pornographie touche la dopamine. C'est une hormone en fait, qui travaille dans le domaine de la satisfaction. Ça détermine en fait, le seuil de la satisfaction de quelqu'un. Chacun de nous ici a un niveau que quelque chose, un fait doit atteindre pour qu'il soit satisfait. On appelle ça le seuil de la récompense. Et c'est la dopamine qui fait ça. Ce qui fait que la pornographie rend les gens dépendants ou addicts. C'est parce que les scientifiques disent la pornographie a des effets ultra euphoriques. C'est-à-dire c'est tellement intense les scènes sexuelles que l'on voit que le seuil de la satisfaction de la personne s'élève tellement de sorte que même s'il se marie, il va recourir à ça. Parce que son partenaire ou sa partenaire n'arrivera pas à l'aider à atteindre ces niveaux. Comme ça, il y a des maris qui visionnent et ils doivent aussi confesser. C'est comme ça qu'il y a des mariés qui font ça. Et les réseaux sociaux, c'est la même chose. Scientifiquement, c'est prouvé que les réseaux sociaux ont aussi cet effet ultra euphorique. C'est comme ça que ça crée de la dépendance. Les faits qu'on a des courtes vidéos, on ne sait plus prendre du temps pour lire un livre, comme maman a dit. À l'époque, c'était des livres. Les livres, nous aujourd'hui, on a perdu cette culture. C'était vraiment des livres. Des Chateaubriand. Je ne sais même plus si les enfants connaissent ça. Parce que nous, on est dans la génération de Hugo Déclante. Voilà. Maintenant, ce qui fait que les gens n'arrivent même plus à prendre vraiment du temps pour lire. La Bible, on ne parle même pas. Surtout quand ils lisent des généalogies, ça fatigue. Oh Jésus, fils de Dieu, ça fatigue. Parce que cet effet, ça fait que les gens n'arrivent plus à se satisfaire dans d'autres choses que dans les réseaux sociaux. Vous allez voir, vous commencez à prier, vous êtes fatigué. Vous allez dormir. Vous recevez une notification. Quand vous finissez les prières, vous priez seulement pendant 30 minutes. Alors que c'était prévu que vous priez pendant 2 heures. Vous recevez une notification. Du coup, vous retrouvez, c'est déjà 2 heures. Vous êtes déjà sur TikTok. Vous ne savez pas comment c'est allumé. Vous voyez, parce que les niveaux de satisfaction fait que malgré vous domptez même la fatigue. Vous oubliez que vous étiez fatigué. Et puis vous commencez à demander Seigneur, pardonne-moi. Mais bon. Les 20 tirés, il faut le voir. Vous voyez. Donc les réseaux sociaux vraiment ont beaucoup de. On peut se cogner là-bas. On peut se cogner. C'est pas que c'est toi qui fait que tu puisses te cogner. Donc il faut, la sœur, je pense, elle a dit de l'équilibre. Il faut vraiment de l'équilibre dans l'utilisation des réseaux sociaux parce que ça peut être un filet. C'est le filet de l'oiseau. Quand ça t'attrape, il faut que Jésus puisse les livrer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet éclaircissement? Vraiment, merci beaucoup. Et moi, j'aurais maintenant une question. Si déjà quelqu'un a une question par rapport à ce qu'il a dit, vous pouvez lever la main. Et ensuite, je voudrais savoir, la sœur Nicole tout à l'heure nous a parlé justement de l'âge. Parce que là, le gouvernement est en train justement de vouloir cibler les choses, c'est-à-dire limiter les réseaux sociaux à certains enfants, tout comme l'Australie l'a fait. Et je sais que l'Italie et l'Espagne également sont en train de voir ça pour essayer de cadrer un peu les choses. Quel est votre avis là-dessus? Je pense que tout parent, monsieur un parent est venu, je pense que tout parent consciencieux, même s'il ne dira pas oui directement, parce qu'il peut y avoir des guerres politiques aussi. Donc c'est quelqu'un de notre frange, de la politique, on a du mal à dire oui. Mais moi je pense que tout parent consciencieux se dirait que c'est une bonne chose. Surtout les enfants ont besoin de concentration, de grandir déjà avec cette culture de la concentration, de savoir rester concentré sur un livre, de savoir rester concentré sur un devoir qu'on leur a donné à l'école. Revenir rentrer à la maison, commencer à réfléchir sur ce qu'on a dit à l'école.
Mais si dès l'enfance, ils sont exposés à ça, c'est très compliqué. On a vu une étude aux États-Unis où on a compris que la génération Z, donc les gens qui sont nés entre 1996 et 2012, ce sont des personnes qui connaissent des sérieux problèmes de concentration. Ce sont des statistiques scientifiques, hein. C'est vraiment une étude scientifique. Des sérieux problèmes de concentration. Avez-vous remarqué que c'est comme si plus on avance, le monde avance, le monde évolue, les gens perdent en qualité en ce qui concerne la science. Actuellement, on a plus de gens qui font des fautes, ce n'est pas qu'hier. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de génétique qui s'est mal passé, non, que l'homme commence à perdre la génétique. C'est à cause de ce siècle présent, de choses qui nous entourent, entre autres les réseaux sociaux. Ça tue en termes de concentration. Les élèves surtout ont besoin de concentration. Donc si avant d'aller à l'école, il est exposé à ça, il a un smartphone même à l'école, il est exposé à cela, en rentrant à la maison, il est exposé à ça, il va être impacté au niveau de sa concentration. Alors que l'école a besoin de la concentration. L'école nécessite la concentration. Pour ceux qui font des rédactions, des dissertations, ils savent que la concentration est très importante. Même pour les mathématiques. Donc tout, la concentration est très importante. Quand on la perd, on perd beaucoup de choses. En termes de productivité au niveau de l'école, on a remarqué que la productivité a baissé considérablement. Actuellement, on a tendance à penser que ce sont les gens d'hier qui sont très intelligents. Ce n'est pas ça en fait. On est avec le même potentiel, c'est seulement que nous naissons dans un cadre qui fait que nos potentiels à nous puissent ne pas s'exprimer comme ils devaient s'exprimer à cause de choses qui nous entourent, les réseaux sociaux. Donc je pense que ça doit vraiment être traité très bien cette affaire parce que c'est important. Très bien, merci beaucoup.